Bienvenue à tous les passionnés de Madrid Insider. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. La rencontre a été marquée par deux moments clés. Le contact d'Alvarez avec le ballon et le pénalty non sifflé, des faits qui ont tourné en faveur de Madrid. Une soirée compliquée pour Vinicius Junior, dont nous allons analyser en détail la performance, ainsi que la réaction surprenante de Jude après le jet d'une bouteille depuis les tribunes, un moment qui risque de vous étonner. Dans cette vidéo consacrée au match entre Madrid et l'Atlético, nous reviendrons sur les moments forts et analyserons chaque détail. Merci d'avance pour vos likes et votre abonnement à la chaîne. Commençons tout de suite par la composition de départ choisie par Carlo Ancelotti. Sans surprise, Araujo et Rudiger forment la charnière centrale, Valverde occupe le flanc droit et Modric est positionné au milieu du terrain, juste derrière notre trio offensif. Du côté de l'Atlético, la composition a suscité des réactions chez les supporters madrilènes, deux joueurs défensifs alignés à gauche, preuve de leur crainte face à Modric. Cette stratégie, pourtant axée sur la défense, n'a pas empêché l'Atlético de se montrer dangereux en attaque et de se créer plusieurs occasions. Madrid a été dominé au nombre de tirs et de frappes cadrées, obligeant Courtois à s'illustrer à plusieurs reprises pour éviter un score plus sévère. Après le match, Carlo Ancelotti n'a pas caché les difficultés rencontrées par son équipe, ni l'épuisement de ses joueurs. Nous n'avons pas livré notre meilleure performance, mais l'essentiel est d'être resté serein. Nous savions que ce serait un match compliqué, mais nous avons l'habitude de ce genre de rencontres. La saison est exigeante, les matchs s'enchaînent et cela se ressent physiquement. Dès le coup d'envoi, la tension était palpable et Madrid a concédé un but après seulement 27 secondes. Une entame catastrophique. Mendy n'a pas su fermer son couloir, tandis qu'Araujo et Valverde n'ont pas réussi à dégager le ballon ni à suivre Griezmann. L'incompréhension se lisait sur les visages des Madrilènes. J'avais peur que nous perdions le contrôle du match. Il était crucial de maintenir l'équilibre pour exploiter nos offensives rapides. En seconde période, nous avons mieux géré notre camp, ce qui nous a permis d'obtenir un pénalty. Nous reviendrons plus tard sur la séance des tirs au but, moment clé de la soirée, mais concentrons-nous d'abord sur un joueur qui a vécu une soirée difficile, Vinicius Junior. Avant même le début du match, les supporters de l'Atlético s'étaient préparés à l'accueillir avec hostilité, scandant des chants offensants devant le stade. Encore une fois, des insultes racistes ont été entendues, posant une question inquiétante. Quand ces agissements cesseront-ils? Par ailleurs, certains joueurs madrilènes commencent à exprimer leur frustration à l'égard de Vinicius Junior. Un exemple frappant. Après une perte de balle du Brésilien, Jude Bellingham, furieux, est immédiatement intervenu pour stopper une attaque adverse. Frustré par le manque d'effort défensif de Vinicius, il s'est retourné et lui a crié dessus. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Récemment, Luka Modric et Valverde avaient déjà fait part de leur mécontentement sur le même sujet. La pression sur Vinicius Junior s'est encore accentuée lorsqu'il a manqué un pénalty en seconde période. Initialement désigné pour tirer, son tir s'est envolé au-dessus du but. Vinicius, je t'adore, mais Mbappé tire mieux les pénaltys. Ne les tente plus. Les avis ont rapidement changé, certains estimant que seul Mbappé devrait être chargé des pénaltys. Carlo Ancelotti, quant à lui, a défendu son joueur, rappelant que de grands footballeurs ont également raté des tirs décisifs. Ce genre d'erreur peut arriver à n'importe quel joueur, même au plus grand. Ce qui compte, c'est la patience, le sang-froid et la détermination. Un autre moment de la rencontre a suscité des débats, une main évidente de Jiménez dans la surface sur une passe de Vinicius Junior pour Mbappé. Pourtant, l'arbitre n'a pas sifflé de pénalty et la VAR ne semble même pas avoir revu l'action. La main était en mouvement et a coupé la trajectoire du ballon. Un pénalty évident à 100%, mais encore une fois, Madrid se retrouve lésé par l'arbitrage. Vinicius Junior n'a pas terminé le match, étant remplacé en prolongation par Carlo Ancelotti. À sa sortie, les supporters de l'Atlético ont tenté de le provoquer, mais le Brésilien a simplement montré l'écusson du Real Madrid sur son maillot, envoyant un message clair. Madrid domine historiquement ses compétitions, avec 15 Ligues des Champions contre 0 pour l'Atlético. En fin de compte, Vinicius Junior a obtenu la plus mauvaise note de l'équipe pour cette rencontre, reflétant sa performance en demi-teinte. Que pensez-vous de son match? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires.